Méditation du 16 mars, le bon choix. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Hébreux 11, les versets 24 et 25. Dans les écoles d'Égypte, Moïse reçut la meilleure instruction civile et militaire possible. Très attachant, imposant, cultivé, d'allure princière, chef militaire renommé, il devint la fierté de la maison. Texte tiré du livre Éducation, au chapitre 7, à la page 57. En vertu des lois, on ne pouvait occuper le trône du pharaon sans appartenir à la caste sacerdotale. En conséquence, en sa qualité d'héritier présomptif, Moïse dut être initié au mystère de la religion nationale. Il les étudia avec un zèle infatigable, mais on ne put jamais le déterminer à sacrifier au faux Dieu. Il fut alors averti que s'il persistait dans la loi hébraïque, sa déchéance serait prononcée par la princesse. Mais il demeura inflexible dans sa décision de ne rendre hommage qu'au seul Dieu. Moïse était capable d'occuper un rang élevé parmi les grands de la terre. Il pouvait briller à la cour du plus glorieux empire et en tenir dignement le sceptre. Sa supériorité intellectuelle le plaçait au-dessus des grands hommes de tous les siècles. Comme historien, poète, philosophe, général et législateur, il était sans égal. Et néanmoins, ayant le monde entier devant lui, il eut la force morale de renoncer aux perspectives brillantes de la richesse et des grandeurs humaines. Moïse avait appris quelle serait la récompense finale réservée aux humbles et fidèles serviteurs de Dieu. Pour lui, toute la gloire mondaine était éclipsée par cette promesse. Le trône et le somptueux palais des pharaons lui étaient offerts, mais il connaissait les péchés et l'impiété qui régnaient dans ce milieu séducteur. Par-delà les magnifiques résidences, par-delà la couronne d'un empire, il entrevoyait la gloire incomparable qui sera le partage des saints du Très-Haut dans un règne de pureté et d'innocence. Il voyait le diadème impérissable que le roi du ciel placera sur le front des vainqueurs. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 22, aux pages 223 et 224. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.